Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on est au numéro 47 du livre de Daniel. La semaine passée, si vous vous rappelez, on a vu le roi du Nord qui a attaqué Jérusalem, il a saisi la ville. Après ça, il est allé en Égypte. Et puis là, de l'Égypte, il va recevoir une nouvelle. Et puis, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Mais avant d'aller plus loin, je veux m'attarder un peu sur ce qu'on appelle le siège de Jérusalem, le premier siège de Jérusalem. Il va en avoir deux avec le roi du Nord, mais je veux simplement retourner en arrière et puis regarder vraiment ce premier siège-là. Il est tellement, tellement important. Alors, je vais aller ici, là, mon quarter screen. Vous le voyez, là, un ou l'autre, là. Bon, voilà. Le premier siège de Jérusalem. On commence. Au temps de la fin. Vous vous rappelez, Daniel 11, verset 40, commence au temps de la fin. Le roi du Sud fonce sur le faux berger en Jérusalem, le faux pasteur, l'Antichrist. Et puis après ça, le roi du Nord, qui a une armée immense, lui aussi va attaquer cet individu-là. Okay? Puis, c'est à ce moment-là qu'on va voir le siège qui va arriver, le premier siège à Jérusalem. OK. Alors, vous connaissez ce symbole-là. Ça veut dire rewind, hein? Ça veut dire retour en arrière ou rebobiner. Hein? On va rebobiner un peu. Puis, je retourne un petit peu en arrière parce que je veux décrire le siège qui a eu lieu à Jérusalem. Ça, c'est l'autre symbole. Naturellement, c'est FF, fast forward, en avant. OK, on pense qu'on connaît ça aujourd'hui. Alors, on va faire un recul. Après ça, on va aller en avant. OK? C'est ça que je veux faire. Alors, dans le passé, écoutez bien ceci, là. Dans le passé, Jérusalem fut conquis deux fois. La première fois, c'est sous Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ceci est arrivé en 588 avant Jésus-Christ. On trouve cette date-là dans Jérémie 52, verset 12. Et puis la deuxième conquête, hein, c'était les Romains sous le général Titus, hein, en l'année 70, après le Seigneur Jésus. Maintenant, regardez ceci. Il y a eu à Jérusalem 23 sièges. Il y a eu 52 attaques. 44 fois, Jérusalem a été capturée et recapturée. Alors, vous voyez qu'il y a de l'action à Jérusalem. Mais le plus important, c'est la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Okay? C'est là-dessus que je veux regarder un peu. Je fais un regard en arrière là-dessus. Alors, ici, pour ne pas oublier, au Québec, on a, sur les licences, on a marqué « Je me souviens hein, ». Je me souviens. Et puis, des choses, des fois, qu'on ne veut pas oublier. Alors, on s'en souvient. Et puis, Dieu va se servir de son serviteur Ézéchiel. Puis, Ézéchiel va se souvenir de ce qui est arrivé lors du premier siège. Il ne pourra pas l'oublier. Je vais vous montrer pourquoi il ne peut pas l'oublier. OK. Alors, pour nous au Québec, je me souviens, mais pour un Juif, lui aussi se souvient. Hein? Comment oublier ce jour? Puis là, c'est le jour, je parle, c'est le jour où Babylone. Hein? Babylone est arrivée, puis ils ont saisi Jérusalem. La ville a été saisie. Alors ici, on voit le prophète Ézéchiel est mieux placé pour nous sensibiliser à cet événement inoubliable. C'est tout un événement lorsque Jérusalem a été pris. Lorsque le temple a été souillé, pour ainsi dire. Nous, on est peut-être moins sensible à ça. Mais pour un juif, c'est très important. Et puis, Ézéchiel, vous allez voir, va être marqué à vie par cet événement.
Alors, Ézéchiel, selon le premier verset, Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 3, là, on voit qu'il a été emmené en captivité. C'est ça. Là, juste vérifier si c'est enregistré. OK, le premier verset, il fut emmené en captivité avec la transportation du roi Joachim, dans le pays de la Chaldée, près du fleuve Kébar. Maintenant, Chaldée, c'est chaldéen, ça veut dire Babylone. OK? Alors, on sait qu'il y a eu une première transportation du peuple vers la Chaldée, puis par la suite, on va voir le Jérusalem va être saisi. Mais lui, il est parti avec le roi Joachim. OK? Puis il se situe en Chaldée, près du fleuve Kébar. Je vais vous montrer ici le fleuve Kébar. Voici. Le fleuve Kébar est ici, là. C'est tout ça ici, là. OK? Ça part de la Turquie, puis ça vient jusqu'en Irak, ici, là. OK? C'est un fleuve assez important. Alors, il a été emmené, lui, de Jérusalem. Il a été emmené dans ce territoire-là, près du fleuve Kébar. Il parle toujours du fleuve Kébar parce qu'il est là. Puis c'est là, au verset 2 ou 3, c'est là qu'on voit que le ciel lui fut ouvert. Ah, le ciel est ouvert dans l'Ancien Testament. Pas juste dans le Nouveau Testament qu'on voit le ciel ouvert. Ézéchiel a vu le ciel ouvert. Hein? Alors là, il est captif. Maintenant, chose assez étrange, pendant une période de 7 ans, Ézéchiel va être muet, c'est-à-dire de l'année 595 jusqu'à l'année 588, qui est la destruction de Jérusalem. Ça nous donne 7 ans. Pendant ces 7 années-là, Ézéchiel est muet, pour ainsi dire. Le peuple a eu le temps, beaucoup de temps. 7, c'est un chiffre qui est complet. Ils ont eu une période complète encore pour se repentir, mais le peuple ne s'est pas repenti. Ézéchiel 3, verset 26, « Et je collerai ta langue à ton palais, et tu seras muet, et tu ne seras pas pour eux un homme qui les reprenne, car ils sont une maison rebelle. » OK? Je collerai ta langue au palais. À ce moment-là, Ézéchiel est devenu muet. OK? Ça ne sert à rien de parler au peuple trop souvent. Le peuple, c'est une maison rebelle. Hein? Car c'est une maison rebelle, et tu ne seras pas pour eux un homme qui les reprenne. Tu seras muet. Maintenant, durant cette période-là, il est muet. Pendant 7 ans, il est muet, mais il y a certaines occasions que Dieu lui dit de parler au peuple. Alors, il est habituellement muet, sauf que lorsque Dieu lui donne un message, puis Dieu lui dit « parle au peuple ». Alors, à ce moment-là, il va ouvrir sa bouche. Mais autrement, il est muet pendant 7 ans. Et voici le verset, Ézéchiel 3, verset 27. « Et quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta bouche, et tu diras, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Que celui qui écoute, écoute, et que celui qui n'en fait rien, n'en fasse rien, car ils sont une maison rebelle. » Hein? Alors, à l'occasion, Dieu permettait que Ézéchiel, le prophète, puisse parler au peuple, mais c'est une maison rebelle, il n'avait pas des oreilles pour écouter. Hein? Ici, nous arrivons maintenant au jour de la prise de Jérusalem. Chose assez étrange, la femme d'Ézéchiel meurt. Ézéchiel 24, verset 16. Dieu envoie comme une plaie. « Fils d'homme, voici, je vais t'ôter par une plaie le désir de tes yeux. Et tu ne mèneras pas deuil, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Je vais t'ôter le désir de tes yeux. » Maintenant, le désir de ses yeux, c'était sa tendre épouse. D'ailleurs, nos épouses sont toujours le désir de nos yeux, n'est-ce pas? Alors, Dieu envoie une plaie, puis Dieu reprend, pour ainsi dire, sa femme meurt. C'est le premier événement. Le deuxième, il ne sera plus muet. Alors, on va lire, « Et je ne fus plus muet. »
Alors, ces deux événements-là arrivent ensemble, pour ainsi dire. D'un côté, le désir de ses yeux est enlevé. Puis maintenant aussi, après un silence de 7 ans, pour ainsi dire, il ne fut plus muet. Un réchappé du siège arrive vers le prophète. Quand est-ce que ça se passe, ces événements-là? Bien, on va le voir ici. Il y a quelqu'un qui s'est enfui de Jérusalem. Il a couru, puis il est venu vers Ézéchiel, puis il lui dit ceci. Ézéchiel 33, verset 21. Il arriva la 12e année de notre transportation, au 10e mois, le 5e jour du mois, qu'un réchappé de Jérusalem vint vers moi, disant, la ville est frappée. Jérusalem est frappée. Au verset 22, « Et la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant que vint le réchappé, et elle avait ouvert ma bouche jusqu'à ce qu'il vint vers moi le matin. Ainsi ma bouche fut ouverte. Je ne fus plus muet. » Alors, deux événements. La journée que Jérusalem, que la ville a été frappée, l'épouse, il semble que l'épouse d'Ézéchiel, le désir de ses yeux, simplement, elle est prise. Et puis, encore là, après 7 ans d'être muet, maintenant, il retrouve, il peut commencer maintenant à parler. Alors, comment ne pas oublier que la ville de Jérusalem a été frappée? C'est impossible pour lui de l'oublier. Impossible de l'oublier. Note de la version Darby, c'est arrivé ça, quand le réchappé est venu, c'était l'an 588. La 12e année de notre transportation, c'est l'an 588. C'est l'an où Jérusalem, la ville, a été frappée et prise. Alors, est-ce qu'Ézéchiel va oublier ce siège? Jamais, jamais, bien aimé. Je me souviens et marqué à jamais dans sa mémoire. Comment est-ce qu'il peut oublier ça? Et puis maintenant, je veux, avec vous, je ne veux pas que vous oubliez non plus. C'est pour ça que je donne ces détails-là, puis vous allez en avoir qui vont suivre. Là. Vous allez voir comment un Juif ne peut pas oublier ce qui est arrivé à Jérusalem. Regardons le siège maintenant qui attend Jérusalem. Au temps de la fin, là, c'est Daniel 11, verset 40. Hein? Au temps de la fin, le roi du Nord va attaquer Jérusalem. On a vu ça la semaine passée. Maintenant, je vais vous donner son parcours. Alors, le parcours du roi du Nord, voici. Il viendra de l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie ou la Syrie. C'est le nord d'Israël. Okay? Il va venir de ce territoire-là. Maintenant, aujourd'hui, nous, on connaît ces noms-là, Turquie, Syrie, Irak, etc., etc. Ce sont des noms qui n'ont pas toujours existé. Okay? C'était connu avant comme l'Empire ottoman. Je vais en parler un peu de l'Empire ottoman. Ça avait un nom générique. On appelait tout ce territoire-là, jusqu'à l'Égypte, on appelait ça l'Empire ottoman. Ces noms-là, la Turquie, la Syrie, l'Irak, c'est des changements qui sont arrivés depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement. Alors, du 14e au 20e siècle, les frontières furent davantage connues comme l'Empire ottoman ou l'Empire turc, hein, l'Empire des Turcs qu'on appelle. Ottoman, c'était un district près d'Istanbul, pour ainsi dire, et plus tard, ça devient une dynastie. Okay? Puis c'est là que le nom, l'Empire ottoman, va prendre maintenant ce nom-là. Et voici, ici, on voit l'Empire ottoman à partir des années 1300. Là. On voit ici, là, ça c'est juste ici, là, c'est ici, c'est Istanbul qui est juste là, ici. Là. Okay? Alors, on voit ici Constantinople, qui est un autre nom pour Istanbul. Maintenant, on prend le nom d'Istanbul maintenant. Puis, ici, alors, à partir d'ici, tout ce qui est en vert, soit par là, soit par ici en descendant, voyez-vous ici, là, on passe par Damas, Jérusalem, on s'en vient ici, tout ça ici, là.
Tout ça, c'était l'Empire ottoman. C'était longtemps, ça, depuis les années 1300 jusqu'au 19e siècle, au 20e siècle même. Alors, c'est seulement à partir de la première, à la fin de la Première Guerre mondiale que l'Empire ottoman ou l'Empire turc s'est effrité, hein? Effrité, pour ainsi dire. Alors, tu vois ici, ça c'est l'Empire ottoman. On voit le territoire ici. Istanbul est là, Constantinople est là. Voyez-vous ici, c'est en 1914. OK? En 1914, l'Empire est encore là, mais en 1918, là, ça a tout disparu. Ça a tout disparu. Ça a eu des nouveaux noms qu'on connaît aujourd'hui, plusieurs de ces noms-là. Puis ça continue à changer. Les territoires se rapetissent ou s'agrandissent, puis il y a des nouveaux noms qui apparaissent tout simplement. Mais c'était, à l'origine, c'était l'Empire ottoman. L'Empire des... C'est ça. Maintenant, l'armée du roi du Nord. Là, j'ai un passage en Joël 2, verset 3 à 11, que je vais reprendre avec vous. Là. On voit qu'il y a une armée, OK? Puis c'est vraiment une image de l'armée du Nord qui va... C'est une armée qui existait. Hein? C'était l'armée de l'Assyrien, pour ainsi dire. Mais c'est une image de ce que pourrait être, OK? L'armée du roi du Nord. Voici. Devant lui, un feu dévore et une flamme brûle après lui. Alors, c'est un feu, puis après ça, c'est des flammes qui restent. Devant lui, le pays est comme le jardin d'Éden. Et après lui, la solitude du désert, et rien ne lui échappe. Voyez-vous, c'est un beau pays avant qu'il rentre, c'est le jardin d'Éden, mais après que l'armée a passé, qu'est-ce qui reste? Il reste un désert bien aimé. Et rien ne lui échappe. Maintenant, on va regarder ici l'aspect des soldats. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Ils sautent, c'est comme le bruit des chars sur les sommets des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Comme un peuple puissant rangé en bataille. Voyez-vous l'armée, là? Ils courent, ils sautent, c'est comme un feu qui brûle le chaume, hein? Ils sont tous rangés là en bataille. Et puis, ici au verset 6, les peuples en sont angoissés. Tous les visages pâlissent. Ils courent comme des hommes forts. L'armée, elle est hâtive, elle court comme des hommes forts. Ça continue. Ils escaladent la muraille, ils montent sur les murs comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun dans son chemin. Ils ne changent pas de sentier. Les soldats marchent là, un aux côtés de l'autre, puis il n'y a rien qui les arrête. Tu vois? S'il en tombe un, il y en a un autre qui va embarquer à sa place. Mais ils n'arrêtent pas, ils ne changent pas leur sentier. Ils ne se pressent pas l'un de l'autre. Ils ne se poussent pas. Ils marchent chacun dans sa route et ils se précipitent à travers les traits et ne sont pas blessés. Ils se répandent par la ville. Ils courent sur la muraille. Hein? Ils escaladent la muraille. Maintenant, ils courent la muraille. Ils montent dans les maisons. Ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Je continue. Devant eux, la terre tremble. Okay? Ça, c'est l'armée, hein, qui était l'Assyrien, mais c'est l'image de l'armée du roi du Nord. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune sont obscurcis, et les étoiles retirent leur splendeur. Hein? L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Écoutez bien, là, j'ai mis ça en jaune ici. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. C'est le roi du Nord devient l'armée de l'Éternel. Il devient la verge, OK? La verge ou le courroux ou le bâton de Dieu qui va tomber maintenant sur Jérusalem. Le roi du Nord, Dieu s'en sert pour châtier son peuple qui ne veut rien, absolument rien savoir. Alors Dieu dit, pas de problème, j'ai une armée, alors le roi du Nord arrive. Vous allez voir ce qui va arriver à Jérusalem. Car son camp est très grand,
car l'exécuteur de sa parole est puissant. Alors, l'exécuteur de la parole de l'Éternel, c'est son armée. C'était l'Assyrien, mais dans le futur, ça va être le roi du Nord. Alors, il va exécuter. Hein? Dieu va s'en servir comme une verge pour châtier son peuple. Hein? Puis ça, on appelle ça le jour de l'Éternel est grand, fort, terrible, et qui peut le supporter? Alors, vous voyez cette armée-là là, qui escalade les murs, puis qui court sur les murs, puis qui rentre dans des maisons, saccage absolument tout. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Absolument rien qui peut les arrêter. Alors, Dieu appelle son peuple, Joël 2, verset 12. Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil. Alors Dieu encourage son peuple à revenir vers lui, mais le peuple est tellement un peuple rebelle, une maison de rebelles, un peuple au cou roide, pour ainsi dire, qui ne veut rien entendre. Hein? Joël 2, verset 13. Et déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté. L'œuvre de jugement, c'est une œuvre inaccoutumée de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce, mais à un moment donné, il doit faire une œuvre qui est inaccoutumée pour lui. Il doit juger Israël, il doit juger son peuple rebelle. Puis pour faire ceci, il a son armée, le roi du Nord qui va descendre du Nord. Vous allez voir, je vais vous montrer son trajet bientôt. Voici le parcours de l'armée du roi du Nord. Ça, on trouve ça dans Isaïe 10, versets 28 à 32. Remarquez bien. Je vais vous donner toutes les villes, après ça, je vais vous montrer une map. Il est arrivé à Haït. Il a traversé Migron. Il a déposé ses bagages à Micmash. Ils ont passé le défilé, ils ont dressé leur camp à Géba. Ramoth-Ram, Géba de Saul a pris la fuite. Pousse des cris, filles de Galim. Faites attention, Laïs. Pauvre Anatoph, Madéma est en fuite, les habitants de Guébin se sauvent. Ce que j'ai mis en rouge, là, on va le tracer tantôt. Vous allez voir. J'ai pas mis ça pour rien, là. Et puis finalement, ils arrivent, encore un jour d'arrêt. Là, ils vont prendre un break d'une journée. Ils arrivent à Nob. Ils menacent de sa main la montagne de la fille de Sion. Il en menace la colline de Jérusalem. Alors, le roi du Nord, maintenant, a atteint Nob. OK? Mais vous dire pourquoi Nob est important tantôt. Donc, voici la scène maintenant. J'ai retrouvé une map qui démontre les environs de Jérusalem au temps de l'Ancien Testament. Et puis, vous allez voir les villes que j'ai nommées tantôt. La première, c'est Haï, ici. Haï ou Haït. C'est à 10 000 de Jérusalem. Hein? Quoi, 14 km peut-être? Et puis, ici, on a Micmash, 9 000. Là, il descend, là. 10, 9. C'est son trajet, là. Rama, 5,5. Giba, 3,5. Il approche, il approche. Là, il arrive à Anatot, 3 000, 4,5 km, quoi. Et puis, finalement, ils arrivent à Nob. Nob, c'est une ville sacerdotale. Puis de Nob, là, on peut regarder en bas, puis on voit Jérusalem. Allez, on est à 1 km à peu près, 1 000 de Jérusalem, 1 km, 5,6. Ouais. Alors, mais ce qui arrive, c'est que Nob est une ville importante, c'est qu'il y avait une sentinelle à Nob. Puis lorsque les ennemis venaient, de Nob, on faisait un feu, on faisait une fumée. Puis lorsque la fumée montait, ça voulait dire à ceux de Jérusalem, l'ennemi approche. L'ennemi approche. Tu vois? Alors Jérusalem pouvait se préparer. Alors ici, le roi du Nord est rendu à 1 000 de Jérusalem. Il est tout près de Jérusalem. Puis là, il va prendre une journée pour reposer ses troupes parce que là, ils ont tout conquéri le territoire là, de Juda, pour ainsi dire. Ils sont partis du nord puis descendent vers le sud, vers Jérusalem. Okay. Puis, après avoir passé une journée de repos, maintenant, il va mettre le siège à Jérusalem.
Premier siège du roi du Nord. Parce que j'ai dit, il y en a deux sièges. Hein? Il y a celui-là maintenant, puis lorsqu'il va revenir de l'Égypte, il va y avoir le deuxième siège. Dans ce premier siège-là, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, on va le voir, il va saisir la ville. Hein? Avec ses armées, il va saisir la ville. Mais son grand désir, lui, c'est d'aller vers l'Égypte. Parce qu'il pense dans sa tête, peut-être qu'il a raison, et il réalise que les Juifs ont emmené beaucoup d'or et d'argent en Égypte. Hein? On se rappelle que ce qui est arrivé, c'est quand le roi du Nord a attaqué, le faux berger en Israël, hein? Le faux berger, il a laissé ses brebis-là. Ça, c'est l'Antichrist. Il a laissé ses brebis-là. Il a pris l'avion, pour ainsi dire, puis il est allé en Europe. Puis là, la bête est là, l'Empire romain reconstitué là. Puis là, il dit à l'Empire romain, Jérusalem vient d'être envahie. Tu vois? Alors, la bête, elle, et le faux prophète s'en viennent avec leurs armées, toutes les armées de l'Europe. Hein, les 10 cornes, ils vont venir, puis ils vont arriver au nord d'Israël, dans une vallée qu'on appelle Armageddon. Et puis là, ils vont être détruits. Okay? Maintenant, le roi du Nord, pendant ce temps-là, lui, il a vraiment saisi Jérusalem. J'ai mis ici 3 hélicoptères. Parce que l'autre jour, j'étais en train de faire ça, puis nous autres, des hélicoptères, il n'y en a pas. Au moins qu'il y ait un feu, là, il n'y a pas d'hélicoptère ici. On n'est pas loin d'Ottawa, entre Montréal et Ottawa, mais néanmoins, des hélicoptères, on peut en avoir une, mais là, il y en a eu 3 cette journée-là. Puis un vacarme, je vous le dis, là, je suis sorti à l'extérieur, puis j'ai regardé dans le ciel pour voir c'était quoi ce bruit-là. Je n'avais jamais entendu ce bruit-là. J'avais entendu un hélicoptère, mais jamais 3 en même temps. C'était un bruit atroce. Alors, imaginez-vous quand vous êtes dans une période de guerre. Nous autres, au Canada, on ne connaît pas les bruits de guerre, les sirènes qu'il y avait en Angleterre qui sonnaient continuellement quand il y avait les raids des avions allemands qui venaient, tu vois. Ce sont des bruits que les gens ne peuvent pas oublier. Okay? Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Alors ici, il y a le premier siège à Jérusalem. Ce qui arrive, c'est que le roi du Nord, lui, maintenant, il va saisir la ville. On va le voir ça. Puis il va laisser un peu de son armée là, mais avec la majorité de son armée, il va partir sur l'Égypte. Puis là, il va être victorieux en Égypte. Il va être vraiment victorieux. L'Éthiopie, puis l'Égypte, l'Éthiopie, des pays vont être assujettis à lui. Mais là, il est resté à Jérusalem après qu'il l'a saisi, après ce premier siège-là, il est rendu, là, lui, en Égypte. Maintenant, moi, je veux vous montrer ce qui se passe. Isaïe 28, verset 19. « Car matin après matin, pensez-y, là, des hélicoptères qui passent, des bombes, des avions, tout ce que vous voulez, mais ça ne dure pas juste une journée, ça. C'est matin après matin. On a juste à s'imaginer en Ukraine qu'est-ce qui se passe. C'est matin après matin, bien-aimés. Il passera de jour et de nuit, ça n'a pas d'importance, de jour ou de nuit, et ce ne sera que d'effroi d'en entendre la rumeur. Juste entendre le bruit de guerre. Matin après matin, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, mais ceux à Jérusalem l'ont vécu, comme ceux présentement en Ukraine, là. Ils entendent, puis ils voient ça, tu vois. Alors ici, on voit que l'armée rentre dans la ville de Jérusalem. Hein. On a vu tantôt qu'ils parcouraient là, les murs, puis grimpaient les murs, puis ils étaient en rangée, puis avançaient, qu'il n'y a rien qu'ils arrêtaient. Maintenant, ils rentrent dans Jérusalem, et puis on lit Zacharie 14, verset 2. « Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. » Ça, je l'ai dit, je le répète, toutes les nations, c'est les nations avoisinantes. C'est pas le Chili, c'est pas l'Australie. Okay? On parle là, de la région prophétique. La région prophétique, c'est les nations autour de Jérusalem. Dieu a placé les nations autour de Jérusalem comme il a vu bon. Il y a des raisons pour ça. Mais avant les temps, Dieu a placé ces nations-là autour d'Israël. Ils se sont devenus les ennemis d'Israël. Alors, la terre prophétique, ça inclut l'Asie mineure, puis ça inclut aussi ce qu'on appelle l'Europe, parce que c'est là qu'était l'Empire romain. Hein, la section de l'Ouest était là, l'Empire
l'Empire romain était davantage en Europe. D'ailleurs, avant que ce soit Europe, c'était des pays, mais ils se sont tous maintenant fractionnés, pour ainsi dire, puis ils ont chacun pris leur nom, la France, l'Espagne. Alors, c'est ça l'Europe aujourd'hui. L'Europe faisait partie de l'Empire romain avant que l'Empire romain s'effrite. Et lorsqu'elle s'est effritée, tous ces pays-là sont devenus indépendants, puis sont encore indépendants à ce jour. On veut essayer de les mettre ensemble euh, dans l'OTAN, pour ainsi dire, de les mettre dans une certaine union, mais c'est difficile, parce que chaque peuple a son indépendance, chaque peuple va être indépendant. Puis c'est seulement lorsque le prince à venir, le prince romain, lorsque le prince romain va être, va être là, c'est lui qui va pouvoir maintenant les réunir. Puis la Bible nous dit, dans Apocalypse 17, qu'il va y avoir 10 cornes qui vont s'unir avec lui. Ils vont lui donner le pouvoir pour une heure, c'est-à-dire pour une période. Ils lui donnent le pouvoir. Hein? Alors ici, les nations qui sont assemblées, ce sont les nations avoisinantes. Okay? D'ailleurs, ces nations-là, on les retrouve dans le psaume 183. Il y en a 10 de nommés. Okay? Ammon, les Édomites. Dans le psaume 83, excusez-moi, dans le psaume 83. Oui, je pense que c'est ça. Un instant, là. Je vais vous dire ça. Psaume. Ouais, Édom, et les Ismaélites, Moab, les Agarés, Gébal, Ammon, Amalek, Philistie. Il y en a 10 de nommés. Puis le dernier qui est mentionné, c'est Assur. C'est-à-dire que Assur, c'est le vieux terme pour l'Assyrien. L'Assyrien s'est joint à eux. Puis on sait que le vrai Assyrien, c'est Gog et puis Magog. Okay? Mais il s'est joint à eux, il est complice avec eux, et puis il les soutient. Hein? Le roi du Nord sera fort, mais non pas de sa propre force, non pas de sa propre puissance. C'est Assur qui va lui aider. Okay? C'est l'Assyrien qui va lui aider, l'Assyrien prophétique qui va lui aider. Alors, j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Alors, ce sont les nations autour de Jérusalem qui ont haï, puis qui haïssent encore à ce jour. Ce sont tous des Arabes présentement, des musulmans qui veulent anéantir complètement Israël. Ils veulent jeter Israël dans la mer Méditerranée. Alors, dans cette période-là, au temps de la fin, il va y avoir cette armée qu'on a décrite. Cette armée, puis le trajet qu'elle va suivre, toutes les villes qu'elle va passer à travers, pour finalement arriver à Jérusalem, puis se saisir de Jérusalem. Hein? On se rappelle que l'Assyrien antique est arrivé jusqu'au cou, mais il n'a jamais pris la tête. Hein? Il n'a jamais pris la tête, l'Assyrien historique. Mais ici, on a le roi du Nord qui, lui, va prendre la tête. Puis la tête, c'est Jérusalem. Jérusalem va tomber devant le roi du Nord. Ce sera le premier siège contre Jérusalem, et voici ce qui va arriver. Joël 2,9, ils se répandent par les villes, ils courent sur les murailles, ils montent dans les maisons, ils entrent dans les fenêtres comme un voleur. C'est ça qu'on a lu tantôt, là. Alors l'armée là, est arrivée sur Jérusalem, puis Jérusalem ne pourra pas résister. Ça, on appelle ça le premier siège de Jérusalem. On continue. Zacharie nous dit, et la ville sera prise. La ville sera prise, bien-aimés. C'est quelle ville? La ville de Jérusalem. Combien de fois on a essayé de prendre Jérusalem, mais on est seulement arrivé au coup. Maintenant, la ville va être prise. Hein? Le roi du Nord va prendre la ville de Jérusalem. Voici ce qui va arriver. Zacharie 14, verset 2. Et les maisons seront pillées et les femmes violées. Vous imaginez un scénario de guerre, d'atrocité. Hein? Les pays arabes, les pays musulmans, tous joints ensemble, ils sont une fédération de 10. Assur s'est joint à eux. Ils foncent sur Jérusalem. Hein? Quand Jérusalem a été détruit par Babylone, les gens ont tapé des mains. Édom, les Édomites ont tapé des mains. Ils étaient contents de voir que Jérusalem était détruit. Puis lorsque les enfants sortaient par les murailles, ils prenaient les enfants puis ils allaient les vendre. Hein? Ils allaient les vendre à tous les pays éloignés. Ils allaient à Tyr puis les vendaient pour de l'argent. C'était comme ça.
Alors ici, les maisons seront pillées, les femmes seront violées. Zach 14.2, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. La moitié de la ville de Jérusalem va devenir esclave. Elle va aller en captivité. Hein? Et puis le roi du Nord va les emmener avec lui. Zacharie 14.2, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors il semble, le reste du peuple, c'est un résidu. Il y a, la moitié de la ville a été emmenée, mais il reste encore à Jérusalem un petit résidu. Un petit résidu qui en partie veut vraiment se tourner vers l'Éternel, mais il ne l'a pas encore fait ici. Ils ne l'ont pas encore fait ici. Ce n'est pas encore assez grave, pour ainsi dire. Mais les temps vont changer. Puis là, ils vont se tourner vers Dieu. Mais jusqu'ici, ils ne sont pas tournés vers Dieu. Et maintenant, je vais finir avec des psaumes. Vous allez dans les psaumes, vous allez voir. Psaume 70, versets 1 à 9. Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours? Et ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture? Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée pour être la portion de ton héritage, de la montagne de Sion, où tu as habité. Alors là, le peuple, là, il regarde Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Ils ne savent pas encore pourquoi. Ça va prendre encore une pression beaucoup plus grande pour qu'ils puissent se tourner vers l'Éternel. Élève tes pas vers les ruines perpétuelles. Regardez ici en rouge. L'ennemi, le roi du Nord, l'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. Ils ont saisi le lieu saint. Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service. On est dans le temple, là. Ils ont mis leurs signes pour signes. En d'autres mots, ils ont mis leurs autels. Ils ont mis leurs idoles pour signes. Ce n'est plus l'autel de l'Éternel, c'est l'autel des païens qui vont être installés là. L'autel des musulmans et des Arabes qui va être installé dans le lieu où jadis était la maison de l'Éternel. Alors il dit ici, un homme se faisait connaître quand il levait la hache dans l'épaisseur de la forêt. Mais maintenant, remarquez bien. Et maintenant, avec des cognées, des marteaux, ils brisent ces sépulcres tout ensemble. Ils sont rentrés dans le temple, puis là, avec des marteaux, des haches, ils cassent absolument tout. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. La maison de Dieu est en feu, bien-aimés. Ils ont profané par terre la demeure de ton nom. Hein? Ils ont craché, ils ont fait toutes les abominations qu'ils voulaient. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Ils ont dit en leur cœur, détruisons-les tous ensemble. Hein? Les psaumes 83, détruisons Israël. Détruisons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tous les lieux assignés pour le service de Dieu dans le pays. Le lieu est complètement brûlé, pour ainsi dire. Le sanctuaire passe au feu. Nous ne voyons plus nos signes, on ne voit plus nos autels. Il n'y a plus de prophètes, il n'y a personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Combien longtemps ça va durer? Même, il n'y a même pas de prophète pour les aider. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Puis là, ils se voient affligés par l'armée du Nord qui est pénétrée dans Jérusalem, qui a violé les femmes, puis qui a tout détruit, qui a tout saccagé. Ils ont rentré par les fenêtres. Ça finit plus ce qu'ils ont fait. Il n'y a personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Combien longtemps ça va durer? Combien longtemps ça va durer? Voici Psaume 79, versets 1 à 4. Ô Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage. Ils ont profané ton saint temple. Elles ont mis Jérusalem en monceau de pierre. En monceau de pierre. D'ailleurs, ce que la Chaldée a fait, puis ce que les Romains ont fait en l'année 70, c'est que ces gens-là avaient l'habitude de labourer. Quand une ville était détruite en monceau, on labourait la ville. Alors, Jérusalem a été labourée 2 fois. Hein, avec Babylone, le roi de Babylone, et puis avec Titus, hein, le représentant de l'Empire romain. Mais Jérusalem, bien-aimé, va être de nouveau labourée. Elle va être de nouveau labourée. Hein? Elle va être de nouveau mise en morceaux de pierre. Okay? Ils ont profané ton saint nom, ton temple. Ça va se reproduire. Le temple, dans le futur, va être construit. Et puis, on va aller adorer pour un moment
montons ensemble hein, à la maison de l'Éternel. Mais là, à un moment donné, ce qui va arriver dans la maison de l'Éternel, l'abomination de la désolation va être installée, puis il va falloir maintenant adorer un nom. Mais le temple, il va être là. Mais le temple aussi va être saccagé, bien-aimé. Ils ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, la chair de tes saints aux bêtes de la terre. Hein? Alors, les cadavres, là, on est au premier siège là, de Jérusalem. Les cadavres sont donnés en pâturage aux oiseaux des cieux. Hein? Puis la chair est donnée aux bêtes de la terre. Elles ont versé le sang comme l'eau autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Imaginez-vous les odeurs, le saccage, les odeurs, la puanteur, la fumée, la pourriture qui est là. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous avons été en opprobre à nos voisins, enrisés et en raillerie auprès de nos allants. Tout le monde se moque de Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui qui semble avoir pris des ailes, puis qui, moi je dis ça se pètent les bretelles, pour ainsi dire, sont orgueilleux de toutes les techniques, puis la technologie qu'ils ont, puis l'agriculture qu'ils ont, les électroniques qu'ils ont, les avions qu'ils ont. Présentement, Israël est en train de se péter les bretelles, mais il va venir un jour où le couteau, hein, le couteau va venir dans la vigne, puis la vigne va faner, pour ainsi dire. C'est ça qui va arriver à Israël. Il y a un autre siège qui va se produire à Israël. On va voir le premier ici, on va voir le deuxième. Okay? Ça, c'est au temps de la fin, au temps de la fin. Alors, pendant que le roi du Nord, lui, est entré en Égypte, puis était victorieux, c'est une conquête fructueuse, il ramène beaucoup d'or puis d'argent, il entend soudainement des nouvelles. Puis ça, ces nouvelles-là vont vraiment l'affecter. Et puis il va ramasser tous ses bagages, pour ainsi dire, toute son armée qui est maintenant gonflée à bloc. Puis ils vont se diriger dans ce lieu où les mauvaises nouvelles viennent. Alors, ça, je vous garde ça pour la prochaine vidéo. On va voir maintenant le deuxième siège. Quand le roi du Nord revient de l'Égypte, il va arriver à Jérusalem. Puis là, ça va être le deuxième siège. Et puis là, bien-aimé, il va trouver sa fin. Et il n'y aura personne pour lui aider. Alors, je vous laisse avec ceci. Dans la prochaine vidéo, on va prendre ceci. Puis on va voir aussi maintenant la conversion du peuple. Le peuple va se convertir en différentes étapes. Hein? Je vais vous montrer les différentes étapes de la conversion du résidu d'Israël. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça peut vous motiver à écouter, puis lire la parole de Dieu, puis entrer dans la prophétie. C'est tellement beau, tellement beau. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Hein? Et puis, n'oubliez pas, il y a toujours l'occasion de s'abonner. On a beaucoup d'abonnements dernièrement. On a beaucoup de visions. Et j'ai beaucoup de commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs, pour le moment, on est encore OK, pour ainsi dire. Mais des fois, j'ai des problèmes avec mon ordinateur et puis tout va bien pour le moment. Grâce à Dieu, on va de l'avant. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.